Ce qu'ils disent ou rien. Annie Ernaux. Partie 3. J'ai perdu les pédales de la discussion quand on a parlé des Arabes et d'Israël. Alors que je croyais être calée sur ce sujet, les détournements d'avions, les otages, les terroristes. J'avais suivi à la télé tellement que je m'ennuyais ces vacances. Ça m'a humiliée. J'ai eu l'impression d'avoir tout compris de travers, ou bien le type de la télé nous racontait des bobards. Mais je trouvais l'aventure excitante. Je n'étais pas venue pour des discussions et je m'apercevais que ça corsait tout. Même, il me semblait que parler ensemble servait à faire son choix par en dessous, les yeux parfois. Et bien malin pour deviner lesquels allaient déjà avec les monitrices, car je ne voyais pas de différence dans la façon de me regarder de tous. Même Mathieu. Rien d'autre, le premier jour. En août, les congés payés de mon père ont démarré. J'ai ça en horreur. Les vacances ne leur réussissent jamais. Ou bien c'est le mois d'août, la chaleur. C'est comme un grand dimanche et ils se font suer. Alors ils deviennent atroces. Il ne se passait toujours rien. Pourtant, j'avais trouvé des prétextes pour sortir tous les après-midi. Piscine avec Gabriel, course avec Gabriel, tout avec Gabriel. Non, malheureusement, je savais ce qu'elle faisait le soir vers 6 heures quand je rentrais. Et quelquefois, je lui regardais les formes sous le chemisier, comme ça, en pensant à certaines choses qu'elle devait laisser faire. Voilà le début, la veille du début. Je voudrais ne plus bouger de cette veille. J'en avais marre des chansons et des conversations dans l'herbage. Savoir aussi où j'allais mettre le pied, ces gars tellement plus vieux que moi. Mais justement, ma mère avait sa bobine des mauvais soirs. La peinture de la porte d'entrée était écaillée. Qui c'est qui? On peut rien avoir de bien sans que... Ça m'a enlevé toute hésitation. L'impression que je ne peux bien la punir qu'en cavalant. Je ne crois pas que ça pèse Bézef d'avoir les pieds sous la table, tranquille, entre ses parents, et l'enfance derrière soi, face à un sentier qui suit un herbage, qui s'ouvre, un vieux pont où je m'appuyais déjà couverte d'un visage indistinct. Rien qui pèse, ni même un 0 en maths. Le bac peut-être, c'est seulement à ce moment-là que je pourrais le dire. Il n'y avait plus que Mathieu et une espèce d'escogriffe, qu'on appelait Raton, le tout poilu. Les monitrices n'avaient pas les goûts perdus. Il me restait le plus laid et j'avais déjà dans la tête tout ce que Gabriel dirait de lui. C'est moi qui ai proposé d'aller jusqu'au pont de chemin de fer. Que c'était impressionnant. Et le sentier s'est bien ouvert. Mais au bout, où en serais-je? Je n'entendais plus les autres à côté de moi. Il y a eu Mathieu. La panique. Je voudrais la sentir encore, cette peur de l'impossibilité de reculer. Fini, maintenant. Gabriel, tant pis, chacune pour soi. Il paraît qu'on ne doit pas se laisser faire comme une chose. Il nous avait troqués, dans notre dos, des vraies chaussettes. C'est Mathieu lui-même qui me l'a appris, que je m'étais comportée comme une chose. Mais après. Pour moi, ça n'a pas eu d'importance, au contraire. Le raton ne m'emballait pas, et puis, la première fois, il y a trop de rames d'amour dedans pour faire attention à la tête du client. Toute l'enfance comme une traînée de poudre, jusqu'à ce moment. En avais-je assez rêvé? Albert, un soir, on s'est embrassé, en éteignant la lumière de sa piaule. L'illusion, l'angoisse devant ce qu'on allait découvrir. Que ses lèvres pincées, froides, aussi peur que moi. Rien. Le seul jeu où on n'a jamais pu croire que c'était vrai. Et ces promenades dans la cour pavée de l'école primaire, et sous les tilleuls du CES, où les garçons apparaissaient comme un grand rêve qui me sortirait de ces bras de filles, qui sont pareils aux miens, et qui m'accrochent au récré. Nom des grandes filles que je trouvais belles. Je les écrivais sur les murs rue Césarine. Elles avaient 12 ans et moi 7. Du provisoire.
toujours, rien que du provisoire. Sinon, peut-être que je n'aurais pas eu peur de toucher Alberte, que j'aurais aimé. Et tout ce qu'on a dit pendant 10 ans, tout le temps. D'abord que ça se faisait avec le doigt léger. Ça laissait évidemment beaucoup de liberté face aux hommes, et d'un emploi facile en plus. Se savoir clouter ensuite, et perdre mon image plate pour un creux qu'on ne voyait même pas. Quelle étape ensuite, mais je n'ai reculé devant rien, et j'ai assemblé peu à peu tout le puzzle des parties du corps, patiemment, et leur usage. J'ai eu longtemps des cases manquantes. Heureusement qu'Alberte avait tout un sac de devinettes plus claires qu'un dico médical. La plus petite gare de France, ma vieille, un seul voyageur y entre, les ballots restent dehors, grouille-toi de trouver. L'avenir était un grand lit où on avait les jambes en l'air à longueur de temps, sous les garçons très doux. J'allais barbouiller tous ces souvenirs, quitter mon grouillement imaginaire et le monde des copines. Un peu gluant, Alberte, 10 ans. La cabane à outils. Et puis les mains qui sont toujours moi. On marchait avec Mathieu, mais je ne prévoyais rien, à l'exception des lèvres et des bras, comme dans les livres et les films. Et tout le rêve qui fiche le camp, la vraie pourrèche de ce garçon, sa montre qui m'accrochait l'épaule, l'odeur, le réel, c'est terrifiant. Je ne savais pas quoi faire dans tous les sens. J'étais bien seule. Alberte, Gabriel disparus avec l'escogriffe, elles m'ont tout appris, mais il n'y avait plus que moi. Du souffle. Peut-être qu'on est toujours spectateur la première fois. Pourquoi la seule chose qu'on ne prévoit pas, c'est la brutalité des garçons, l'absence de doux. Tous mes rêves avaient été mous. Ils me serraient trop fort. Ça ne collait avec rien. Ni les romans des journaux de ma mère, ils s'étreignirent fougueusement, ni la poésie du livre d'explications de texte. Un soir, t'en souviens-tu, nous voguions en silence. Je pensais à Daniel, mon cousin, et puis le surveillant du CES, que je regardais fin juin. Tous les hommes d'un seul coup. Je le tenais, le grand secret. Mais s'il n'y avait aujourd'hui qu'une bouche et des mains sur mes bretelles, les jeunes, les vieux, le monde entier et moi, aussi, dans le rond. Un peu simple pour un secret. J'ai senti que j'étais du côté des grandes personnes depuis cet après-midi-là. Mais qui parle, qui se souvient? Anne de ce moment? Ce sont des choses qu'on se dit seulement longtemps après. Anne d'aujourd'hui, autant dire personne. Continuer. On s'est assis sur des souches au bord du sentier qui s'effaçait parce que je n'avais pas mes lunettes. Et on s'est mis à discuter, pas du tout de ce qu'on venait de faire, qu'on faisait, mais qu'il était heureux, des vacances, de la colo, de ma peau, des arbres qu'il ne faut pas couper, de Gabriel. Tiens, ça m'intéressait. Que pensait-il d'elle? Et il me touchait, mais qu'un peu la poitrine. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse ainsi parler de trucs sans lien, des bêtises et du sérieux, dans une telle liberté. J'ai bien vu que pour parler vraiment, en confiance, il fallait commencer par s'embrasser et se toucher, pas l'inverse. Mais c'est lui qui se confiait le plus. Je me taisais parce qu'il était plus vieux, qu'il avait son bac et d'autres choses, que je me laissais embrasser pour la première fois. De l'avoir piqué à Gabriel me paraissait déjà beau, ses yeux très bleus, ses cheveux blonds et longs, des fois. Je pouvais retrouver les romans de femmes d'aujourd'hui. J'ai crié. Si ma mère me voyait, il m'arrivait de chuchoter ça en riant avec Alberte, en me mettant la main sur la bouche. Mais c'était plutôt un cri de victoire. D'abord, elle servait à la petite vitesse, la pauvre femme. Pas de danger qu'elle me surveille ces jours-là. Et ça montrait que j'avais osé, que je lui disais « crotte ».
un cri d'émerveillement, en somme. Il m'a dit que j'étais gosse de mêler ma mère à ça. J'étais libre et seule, concernée. Il essayait de déboutonner ma robe dans le dos. C'était juste ce qu'il disait, libre. Mais il m'a semblé que cela pouvait s'appliquer à moi que plus tard, à 18 peut-être. Il ne se rendait pas compte, Mathieu. Je serais arrivée chez moi ce soir-là, la bouche en cœur. Je sors après manger, je ne sais pas à quelle heure je rentre. Donnez-moi une clé. Quelle tronche à tous les deux. La liberté en grand. C'était pas si simple qu'il le proclamait à 15 ans et demi, qu'on ne gagne pas encore, comme dit mon père. Sans préciser quoi, mais c'est pas la peine pour eux, ça ne peut être que de l'argent. La sieste des gosses allait finir. Il fallait revenir avec Gabriel et son zig. Il appuyait de tout son corps sur moi contre l'arbre. J'ai cessé d'un seul coup d'être spectatrice. C'était comme le corps qui monte à la tête. Ces mots à double sens, qu'on n'osait pas employer du tout à cause du sens sale, justement. Ils sont venus en moi, mais ils n'étaient plus honteux. Ils le sont redevenus plus tard, quand j'ai raconté à Gabrielle. Je n'avais pas beaucoup d'autres mots. Pour l'instant, elle tirait le nez, Gabrielle. Juste une phrase. Les dragueurs, je les laisse à qui en veut, si bien que je n'y ai pas dit un mot jusqu'à sa maison. J'avais besoin d'elle pour sortir. Je n'ai pas cassé la relation. Ah, ce qui nous oblige à faire les parents, sans qu'ils s'en doutent. Ce premier retour à la maison, après, on ne peut vraiment pas se comporter normalement. Ouvrir la barrière du jardin, comme les autres jours. Faire comme si aujourd'hui ressemblait aux soirées de gosse d'il y a quelques années. Il avait dit Anne, je me répétais. Anne, le plus beau, c'est toujours ce qui vous ramène à des trucs déjà lus ou vus. Anne, d'une certaine voix, un film peut-être. Il a bien fallu revoir mes parents. Ma mère a levé sa tête au-dessus de sa sauce. J'aurais voulu coucher ailleurs, chez une copine, quelques jours. Ne pas être obligée de cacher tout. Pourquoi faut-il toujours rentrer ? Au cours préparatoire, un jour après l'école, je me suis posé la question. Pourquoi rentrer là et pas ailleurs ? Cette famille, pas une autre. Mes pieds, le trottoir, les maisons rue Césarine. Parce que les chiens et les poules ne se trompent pas et qu'il faut faire comme eux ? Mais enfin, pourquoi moi et eux ? Mes parents plutôt que d'autres ? Je ne savais pas encore la naissance, le sang, le lait, tout ce qui m'a ensuite renfoncé la question. Là, c'est revenu. Si j'avais pu tout leur dire, je n'aurais pas eu ces idées bizarres. Mon père lisait Paris-Normandie. J'ai filé dans ma chambre et j'ai tout repassé. Plus de partage avec Gabriel. C'est seulement dans l'imaginaire qu'on se coupait un garçon. Toi le haut, moi le bas, Alberte. Au souper, ma mère a beaucoup mangé. Elle se plaignait, mes jambes, pour emmerder mon père pendant qu'il était en vacances. Elle a des rides dans les joues, elle m'a paru très vieille, 48 ans. À cause de la mort de ma grand-mère, elle évitait encore les teintes claires. Il y a longtemps qu'on ne se bécote plus pour le plaisir, elle et moi. Plus que des obligations quand on se sépare pour un bout de temps. Et comme ça n'arrive presque jamais, 3 ans peut-être que je l'ai embrassée. Quelque chose d'autre encore finissait entre ma mère et moi. Comment lui dire ? Inimaginable. Se vante d'avoir été sérieuse, même qu'elle était en usine. J'avais ma moralité. J'aurais pas voulu qu'on m'appelle un cul sans main, qu'elle racontait. Et ça me faisait rire, rien qu'à me représenter le tableau. En me déshabillant, j'ai découvert une traînée de verre sur ma robe. Quelle suée, s'il l'avait vue. Comme il faudrait gaffer à tous les signes. Et bien remettre mes lunettes, sans mettre avant la maison. Rami, Gabriel et moi, il a bien fallu, elle aussi avait besoin d'un alibi pour les escapades, au point du jour. Ah, si tu pouvais sortir le soir, Mathieu réclamait.
Impossible. Il fallait mettre les bouchées doubles. Un autre après-midi, 2 ou 3 jours s'étaient passés en discussion et tâtonnement. On est allé jusqu'au pont de chemin de fer. Sous la ligne, on disait avec Alberte. Il faisait vert là-dessous, plein d'escargots durs, couleur des pierres, et on restait bravement au passage d'un train. Le monde s'écroulait. Alberte disait que seuls les Cynoques se promenaient par là. Un muet avec sa carabine, un fou qu'il aurait fallu enfermer. Je n'ai pas rencontré le muet, il n'est pas passé de train. Avec Mathieu, je suis ressortie sur la lumière d'un champ d'avoine. On marchait juste pour faire une coupure entre les arrêts. Et puis j'avais peur de m'asseoir et de rester longtemps au même endroit. Mais un chant ? Je ne sais pas si j'aurais dû laisser faire aussi vite. Je n'ai jamais bien connu le code. La morale, ça s'apprend sur le tas, du moins pour moi, parce que mes parents ne m'ont rien appris. D'autres filles ont peut-être plus de chance. Elles décident quel jour elles flirteront, baiseront, tel âge, tel type, garé. C'est sûrement ce qui m'a manqué. Mais pourquoi cette différence ? Mathieu disait que tout était naturel. J'ai pensé à une publicité dans un journal, chez l'oculiste. Le soutien-gorge Lola supprime le cauchemar du séducteur, s'ouvre d'un geste par devant. Mais c'était pas si naturel que ça. Il ne restait plus qu'une demi-heure, toujours à calculer à cause des mômes d'Acolo aussi. La panique quand il a pris ma main. C'était trop vivant ce que j'ai senti. Je pensais aux WC municipaux, les signatures partout. Tous des obsédés sexuels. C'est un avis qu'on a de loin. De tout près, je ne l'ai pas pris pour un obsédé, Mathieu. Seulement, pour rien au monde, je n'aurais regardé, même si j'ai accepté ce jour-là de connaître enfin le format réel de ce que j'avais mal imaginé. Maman, qu'est-ce qu'un pucelage ? J'ai su tout de suite que c'était surtout la peur de cette chose énorme. Je me doutais qu'il faudrait tout craindre quand je l'aurais apprivoisée à force de la voir et de la toucher. Quand je ne m'imaginerai plus transpercée et massacrée par ça, monstrueux, dans ce que je sens encore si petit et fragile. Touche pas, t'auras des bibis. C'est précieux le carabi. Mais déjà ça se dégonflait dans les mains, comme les ballons autrefois du marchand de chaussures. Tout bête. Et ça me rassurait un peu. J'ai dit à Gabrielle que j'étais mordue, puisqu'elle venait de m'avouer qu'elle aimait marcher avec Raton. Donnant. À la fin de la première semaine, Mathieu m'a demandé une fois, il avait tous ses cheveux dans la figure, très sérieux. Est-ce que c'est dans ce sens-là que les filles se touchent ? Ça m'a surprise qu'on puisse me poser une pareille question. C'était au fond ce qu'on était en train de faire, mais les mots ne m'ont pas semblé bons. Il y avait un côté WC municipal, et puis après, ne dis pas que t'as jamais trifouillé avec une fille, vous êtes tout un peu gouine. C'est la première fois que j'entendais ce nom. Il se comprenait bien, mais tout ce vocabulaire me déplaisait, et j'ai été triste. Je trouve que c'est mieux de ne pas nommer, ou alors inventer. Peut-être que les garçons n'ont pas beaucoup d'imagination, qu'ils se répètent les mêmes mots d'une génération à l'autre. Albert et moi, on avait plein de mots secrets. Pour les hommes, une titite, une baisette. Pour nous, le carabi ou celui-là. On inversait les sexes dans nos dénominations. Que des jeux avec Albert, sans avant ni après. Je n'ai pas su lui expliquer à Mathieu pourquoi je n'avais jamais été gouine. Je n'ai jamais éprouvé de panique avec une fille, même toute seule, dans le cagibi à outils. C'est la panique, le distinguo. J'aurais dû me méfier de lui, ses phrases, toujours les plus sales qui restent. Un autre jour, j'ai osé lui dire que mon père était ouvrier. Plus tout à fait, maintenant, contremaître, il était. Et ma mère aussi avait été ouvrière. Elle servait seulement à la petite vitesse depuis quelques années. Bientôt, elle n'aurait plus besoin de travailler. Ça me gênait un peu,
bien que j'ai déjà vu qu'il crachait sur les riches. Il a eu un sourire drôle, et il a commencé un baratin terrible, tout nouveau pour moi, compliqué. Il appelait ça l'aliénation. Au début, je mélangeais avec l'asile et les givrés. Mes parents étaient donc aliénés, et naturellement, ils l'ignoraient. Il n'y avait pas qu'eux, des tas de gens plus ou moins, en un sens. C'était rassurant. Il m'a traité d'idiote, que je ne réfléchissais pas comme j'aurais dû. Je ne me suis pas fâchée, j'apprenais des choses, et ça m'a toujours cloué le bec. Il est devenu patient, Mathieu. Il a recommencé. Tes parents, tu vois, ils sont contents d'avoir leur baraque, même à crédit. Et ça les empêche de vouloir le pouvoir, des responsabilités, de vouloir être libre, quoi. Je n'ai pas osé lui dire que je n'étais pas vraiment sûre qu'il en veuille de tout ça à mon père. Les responsabilités, la liberté même. Ils me font continuer mes études pour être mieux qu'eux. Plus d'argent, pas pour la liberté. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour les changer? Il était bien bon, Mathieu, avec ses démonstrations. Il faut bien croûter, donc, travailler. On n'a pas d'instruction chez moi, ni d'argent pour être libre d'un seul coup. Ou alors devenir Romanos. Je parlais comme mes parents, mais je ne voyais rien d'autre. Mon cousin Daniel, une tête brûlée, pas une réussite. Mathieu en oubliait d'aller plus loin, comme tous les jours, côté rapprochement des peaux. Il fallait lutter pour un changement de société. Moi aussi j'aime bien l'idée de la Révolution. La seule période intéressante de l'histoire, avec Jeanne d'Arc brûlée à petit feu. Mais les constitutions, je vois pas à quoi ça sert. J'ai rêvé, enfant, d'une fin du monde, rafler tout ce qu'il y avait dans les vitrines, les gâteaux surtout, les chocolats, et dormir dans les belles chambres toutes faites des marchands de meubles, rue du Calvaire. Je bavais quand ma mère racontait que des gens avaient pillé les magasins au cours de la guerre 40. Pas des voyous, des gens comme nous. Mais pendant les guerres, on perd tout sens moral, ajoutait mon père. Ça m'aurait plu de le perdre. Mais il paraît que ce n'était pas encore là, le bonheur. Remplir son caddie à craquer, les belles chambres et les congés payés au soleil. Il s'entêtait, Mathieu. C'était difficile aussi pour moi d'imaginer la vraie liberté, quand on sait même pas à quoi ça ressemble. L'amour, le champ d'avoine, très loin les parents. L'école comme s'il n'existait plus. Oui, je comprenais enfin. Faire l'amour tu devrais, c'est malsain d'être vierge, tu sais. Je n'ai rien oublié. Les phrases tournent. Je ne m'en débarrasserai plus. Elles ont commencé de réduire à néant celles de ma famille, les seules auxquelles elles pouvaient s'opposer, celles des profs, de toute façon. On n'y croit pas beaucoup. J'aimais bien écouter Mathieu. La plus belle quinzaine d'août de ma vie, même quand je n'allais pas à la colonie du Point du Jour et que je moisissais à la maison, parce que je me posais des questions. Tous ces gens au supermarché, en bagnole, qui ne savaient que leur vie était loupée. Je me trouvais supérieure de le savoir, et que c'était une grande chance pour plus tard, parce que pour le moment, je regardais mes parents saucer leurs haricots verts du jardin, ceux qui sont tendres, encore un qu'on nous volera pas. Le mot favori de mon père après manger, et il s'étire. Je ne voyais pas comment leur faire sentir qu'ils étaient exploités, malheureux, sans s'en rendre compte. Il m'avait longuement parlé des masses populaires, Mathieu, mais le soir, devant la télé, c'était pas très réel son histoire. Ils étaient un et un, abstraits, la masse, tout prendre, casser, les joues barrées de soleil, le poing levé, la belle image rouge, qui ne collait pas du tout en les voyant. D'abord, ils ne veulent jamais rien demander à personne. S'ils ont besoin d'une autorisation, ils se sapent, ils parlent poliment. C'est peut-être comme ça qu'ils se font avoir. Mon père se versait un verre de picrate, bien calculé.
jamais plus. C'est moi qui étais malheureuse de leur aliénation, oui. Ils regardaient un truc de magicien à la télé, des pecnos défilaient, s'embriguaient dans leurs réponses, et le type de l'émission, d'un air élégant qui faisait mine de rien comprendre. Que voulez-vous dire? Répétez, fier de passer à la télé, ne voyez pas qu'on se foutait de leur poire. J'ai dit, cette émission est conne. Fous-nous la paix, faut bien regarder quelque chose. Ce magicien prend les gens pour des cons. On va les plaindre? S'ils y vont, c'est qu'ils veulent bien. Nous, on n'irait pas. J'ai essayé de continuer. Il n'écoutait même plus. Arrête, tu nous empêches de suivre. Ça fait trop longtemps qu'ils sont mes parents, je pourrais jamais faire leur éducation politique. Qu'aurait répondu Mathieu à ma place? Oh, mais c'était pas ses parents. J'aurais voulu être tout le temps dehors, marcher comme ça la matinée entière jusqu'à l'heure où Gabriel venait me prendre, en vélo. Je faisais toutes les courses possibles pour me sortir sans donner de soupçon. Sortir pour sortir, c'est trop louche. J'ai cessé de dire bonjour aux bonnes femmes qui se tâtaient avant de me répondre. À Bana la Mouquère, définitivement. Plus facile que de murmurer un vague bonjour qui vous reste en travers de la gorge. Quand je partais en vélo, il ne pensait à rien, lui en bricolant au jardin. Les pères, qui imaginent, ce sont forcément des salauds. Ils se mettent à la place des garçons qui vont avec leurs filles. Et elle, la veilleuse au grain, elle n'y a vu que du bleu. Elle me nettoyait le carabis, seule. Faut pas te laisser toucher, Anne. Tu me le dis, hein, si quelqu'un. Toucher. La belle blague. C'est pas ça qui est mal. C'est le plaisir. Ça se comprend assez vite. Il faudrait toucher et ne pas avoir de plaisir. Alberte disait que sa mère disait que les femmes n'aimaient jamais ça, et sur la balançoire, je me jurais que j'aimerais, moi, quitte à ne pas être normale. C'était bien parti, toucher était le plaisir. Futé, ma mère se doutait, quand j'avais seulement 5 ans. Quand je suis partie à vélo cet après-midi-là, le 14 août, je feuillette tout le temps le calendrier. Mais ça n'a pas de sens. Saint-Évrard, le soleil se lève à 4h44 et se couche à 19h06. L'horoscope est maintenant derrière. Il y a eu quelque chose pour moi seule. J'ai fait mes 3 kilomètres habituels en vélo, sur la route nationale, plus tôt que d'habitude, et sans Gabriel. Mes parents, partis au Havre à 1h, les vacances, c'est pas fait pour les chiens. Ça tombait pile. Mathieu avait son jour de congé. Il devait avoir tout manigancé. La moto, l'itinéraire. C'est difficile de dire si j'avais soupçonné. Peut-être accepté d'avance. Et c'est ma faute alors, mon père. Je l'ai entendu dire. L'homme propose, la femme dispose. Et plus loin, il dira, Mathieu, avec un air malin, la femme se donne et l'homme se prête. Ces mots-là ne conviennent pas non plus, je ne les comprends pas, je suis bien là tout entière, j'ai faim, j'urine, je dors, je me regarde nue, je n'ai rien donné. Il ne m'a pas pris grand-chose et c'était tellement mal fait. Le problème n'est pas là. Je ne sais pas le sens de cette journée, sauf que je suis sûre qu'on ne peut pas commencer à se toucher, même du bout des doigts, sans vouloir parcourir tout le chemin. Je n'étais jamais montée encore sur une moto. Le vent, le casque, personne ne m'aurait reconnu là-dessous, le corps si léger, à côté de cette grosse tête lourde que je me sentais. J'avais peur de mourir, et mes parents diraient « Qu'est-ce qu'elle fabriquait là, sur la roule de Vol-les-Roses ?» Ça pouvait arriver justement parce qu'ils ne le savaient pas, ou bien une panne et je rentrerais la nuit, la dégelée. La route était bleue. Plus d'un mois qu'il n'avait pas plu une goutte. Ça aussi faisait baisser mon niveau de résistance. Le corps se fond dans l'air ambiant, tout juste si j'avais l'impression qu'il m'appartenait. Les toits au ras de la mer sont apparus, et les falaises ouvertes de chaque côté.
Jusqu'ici, je n'étais venue à Vol-les-Roses qu'avec mes parents, les dimanches d'été. On mangeait des œufs durs sur la plage, et mon père dormait sous une serviette. Quelquefois des cousins aussi, Daniel. Et ma mère me cachait pendant que je faisais pipi par la jambe au pied d'une falaise. On est descendu doucement, aux motos, jusqu'à la plage. On s'est baigné. J'essayais de ne pas trop le regarder partout, pendant qu'il était en slip de bain. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher, parce que je trouvais bizarre de nous voir presque nus, devant tout le monde. On est partis assez vite. Il n'aimait pas cette atmosphère de bronzinette, casino et jeux publicitaires. Pourtant, ça m'aurait fait plaisir de rencontrer par exemple des filles du CES. On a bu un pot dans un boui-boui sur la route, à Héricourt. Des types nous reluquaient en faisant des allusions. Puis ils se sont adressés à nous directement. Dis donc, j'espère que tu lui as déjà fait sauter la capsule. Moi de mon temps, je craignais personne pour la farce. Ils étaient tout bouffis de rire. L'un restait muet et l'autre s'excitait encore plus. C'est que je te l'enfilerai encore bien, ta bonne amie. Mathieu trouvait ça très sympa, naturel. C'est drôle à les entendre. Il me semblait qu'on avait déjà fait la farce tous les deux, et qu'il n'y avait plus de vieux saligots, d'obsédés. Ce vieux schnock qui voulait nous faire boujoute sur l'œil, qu'il disait à moi et Alberte. Brusquement, tout le monde s'est mis à baigner dans ça. Il n'y avait plus de différence. Les vieux, les moches, la femme qui épluchait des haricots sur une table du café, elle aussi. Mes parents aussi, malgré que ça me répugne encore. Le Coca-Cola était tiède. Il fallait que je sois rentrée pour 6 heures. Il restait 1 heure et demie. Je savais la suite, oui, non. Il y a toujours du jeu entre les deux. Il n'y a pas eu de panne. Je ne suis pas tombée de moto et j'ai fait attention de ne pas me mettre des taches d'herbe sur ma robe rouge. C'est trop dur à enlever celle-là. Mon maillot de bain mouillé était roulé dans un sac de plastique. J'avais juste du sang dilué sur mon slip de nylon au retour. J'avais imaginé ça comme le reste, très doux. C'était le poignard. J'ai lu ça quelque part. Ces descriptions-là m'ont toujours intéressée. Je pourrais presque citer tous les livres que j'ai lus où on en parle. Et pendant 1 heure, j'ai serré les dents avec des larmes. Je rêvais d'anesthésie, se battre avec je ne sais quoi. J'ai été humiliée. Peut-être que je n'avais pas assez attendu, que j'avais encore peur de ça. Immense. J'ai failli reculer. Non, une autre fois, que j'ai le temps de me préparer. Je me suis sentie ridicule, et il rouspétait que j'étais drôlement fichue, prête à me laisser tomber, pour rire bien sûr. Mais c'était pas tellement évident. Alberte, la première fois, je veux que ce soit dans la mer, l'eau, mais surtout la mer, pour ne pas assister à ça en moi. Un glissement, insensible. Quand il a eu réussi, le vide brutal. Je m'étais toujours demandé comment ça se passerait à l'intérieur. Rien. Je n'ai même pas su où finissait le tunnel. Ma mère, qui voulait me percer les oreilles, et je n'ai jamais voulu. Un acte médical. Il faut être tordu pour dire si c'est bien ou mal, qu'on a envie de crier de douleur. C'est pas le genre de question qu'on se pose. C'est la première fois que j'ai regardé en plein jour, que j'en ai eu envie, comme un droit, comme on examine la fraise du dentiste. J'ai gardé mon sous-vêtement tout au fond de l'armoire. Je la sors quelquefois, parce que c'est un signe, comme le 14 août sur le calendrier. Mais c'est plus personnel qu'un calendrier. Il reste juste un parfum acide de vieux linge. À force de le regarder, je ne sais plus ce que ça signifie. Ce n'est plus qu'un dessin rose et jaune sur du chiffon. Ça me fait penser à la reproduction de la tête du Christ imprimée sur du drap. Un truc, gris de sang, délavé, que je voyais chez ma grand-mère et qui me faisait peur.
Je fais comme s'il y avait eu un avant et un après. Maman, qu'est-ce qu'un pucelage? Ce n'est pas un oiseau ni rien. En tout cas, c'est pas la peau crevée qui fait la différence. Plutôt l'état de pensée que je n'ai pas arrêté d'avoir après l'avoir quitté, sur mon vélo, et puis à la maison où mes parents n'étaient pas encore rentrés à 7 heures du soir. Je me disais que, théoriquement, je pourrais mourir maintenant, je connaissais tout. Il faudrait vivre avec ça toujours, quelque chose de très ordinaire, finalement. Fini de refaire en rêve comment ça se passerait. Passé. Comment les gens pouvaient-ils s'attrouper devant les cinémas porno du Havre? C'est avant que je reluquais ces affiches. Plus maintenant. J'ai pris la chatte sur mon lit. Elle était déjà pleine, avait dit mon père, qui a le coup d'œil. Il m'a semblé que ça ne s'était pas passé comme il faut tout de même. S'il n'y avait pas eu toute cette gymnastique ridicule et douloureuse, je l'aurais aimé aussitôt, Mathieu. Son image pleine de sueur me plaisait. Je ne pouvais pas encore toucher là où s'était produite la transformation. Il avait dit au moment de partir, en posant sa main, « C'est à moi ça », par-dessus ma robe. Mais il me semble que ce n'était à personne. J'avais perdu le Carabi gentil, ignorant, débitant, la petite bête tapie malgré tout. On ne sait pas ce qu'elle veut. Ça s'appelle la pureté. Vite dit. Je n'avais encore rien à la place. Ma mère lui donne un drôle de nom. Son crougnougnou, objet innommable. Pouah, je n'avais pas ça en moi. Et puis j'ai pensé vraiment que ça ne regardait pas les parents. Je ne les craignais plus tellement brusquement. Je revoyais toujours ces filles qui partent au bras d'un garçon, les filles qui se marient enceintes. Avec Albert, on se demandait où elles avaient bien pu faire ça. Moi aussi j'étais fière. Et je pourrais mettre des tampax. J'avais envie de raconter, d'écrire. Je ne savais pas par où démarrer, parce qu'il faut toujours remonter trop haut. Gabriel, le BEPC, même avant le rêve, remonter le plus loin jusqu'à aujourd'hui. Mais il faudrait changer de nom, ce serait plus convenable, et le passé simple parce que ça fait relever. Et je pourrais tout dire à l'abri. J'ai cherché un beau prénom. Ariel, Ariane, Anya. Que la première lettre au moins me ressemble. Mais avec un beau nom pareil, c'était plus moi. Ce soir-là, les histoires des autres ne m'intéressaient pas. Alors j'ai griffonné une phrase, de celles qu'on invente au fur et à mesure qu'on écrit. Je voudrais partir d'ici. Et j'ai barré. C'est pas la chose à se dire, sérieusement. Ou alors, j'ai mis des disques, je n'écoutais pas bien. J'aurais aimé pouvoir jouer d'un instrument, la guitare par exemple, mais mes parents n'ont jamais voulu. À quoi ça sert? T'auras plus assez de temps pour étudier. Ils sont rentrés vers 8 heures à cause des embouteillages, et ils n'ont parlé que de ça. Plus qu'ils étaient flappis, mais flappis. J'ai été très contente qu'ils aient un sujet de conversation. Le lendemain, il a fallu se farcir le gros repas du 15 août habituel, alors que j'aurais préféré courir chez Gabriel. Qu'elle sache. Et puis le revoir. Ils avaient invité mon oncle Jean, sa femme forcément, et leur fille, ma cousine de 12 ans, qui était déjà venue à l'enterrement. On n'a rien à se dire, c'est une môme. Au milieu du repas, je suis retombée dans mon trou affolant. Quand ils deviennent, tous ces paquets bavards qui s'empiffrent. Peut-être qu'ils s'imaginaient comme moi aussi, j'aime avoir le cul sur une chaise, 3 heures d'affilée, les histoires de supermarché, ci et ça, pas cher. Et Anne, qu'est-ce que tu dis? Pas une grande causeuse, ta fille. Comme eux, plus rien que bouffer, que boire, plus qu'avaler, famille endormisseuse. Leur vie, c'est marre, et j'ai eu l'impression qu'ils voulaient de la jeunesse autour pour les empêcher de vieillir plus.
Ma petite cousine s'est levée de la table. Elle avait le droit de revenir qu'au dessert. Si j'avais pu en faire autant, aller bouffer un yaourt dans ma chambre, ou au fond du jardin, rêver. Il y avait des taches sur la belle nappe, des bouts de poulet sur le bord des assiettes. Je deviendrais folle pendant un repas de famille. Ça m'étouffait. Il ne voulait rien voir, et moi, comme Mathieu et tous les jeunes, je savais que la vie est contenue dans des gestes qu'il cache. Un jour, en riant, elle a dit à des mariés de la veille: Dépêchez-vous d'aller prendre le café du pauvre. Pour mes parents, un truc vite fait, un produit de remplacement, qui ne vaut pas les sous. Et la belle situation. Ça m'a paru lumineux. Elle a peur que je cavale, à cause des études, tout s'écoulerait, les espérances. C'est peut-être parce que j'étais en vacances, mais j'ai été convaincue de réussir au lycée. Rien ne s'écroulerait, au contraire. Maintenant que j'avais fait l'amour, j'aurais un souci de moins. Prends des haricots verts, ça fait pas grossir. Où est-elle, bonheur pour eux? Bouffer, rebouffer, acheter des affaires, la télé le soir, ou liseter le journal, dormir une bonne nuit. Il avait toujours raison, Mathieu. Aliéné jusqu'à la gueule. Mais si c'était moi leur bonheur, j'ai préféré ne pas y penser. Il suffisait d'imaginer qu'il m'arrive malheur. Je me comprenais. Il serait assommé de chagrin. Mais je m'arrangerais, ni vu ni connu l'hosto. Avec quelle vitesse je brûlais les étapes. Ça me cisaillait moi-même. Qu'ils étaient loin, tous. C'est ce jour-là à table que je me suis rappelé une histoire dans Intimité, les témoignages vécus. Ma mère adore. Une fille s'enfuit de chez elle, vit dans la dèche, et elle revient. Ses parents entendent pleurer un bébé dans la pièce. Ils pardonnent. Ça m'avait tourneboulé. Quel rapport entre coucher avec Mathieu et ne pas être institutrice ou secrétaire de direction? Il me semble qu'il y en a eu toujours un dans la tête de mes parents. Moi aussi, être mieux qu'eux, ça me plairait. Vivre comme eux, il faudrait être cinglé pour le désirer. Jamais elle ne le dit vraiment. Mais on se comprend entre nous que c'est moche d'être ouvrier. J'ai parfois envie de dire, comme elle, aux gens qui viennent chez nous: faites pas attention à la maison. S'élever. Qu'est-ce qui pourrait dire que c'est mal? C'est drôle, il suffit que je sois un bout de temps au milieu d'eux, mes parents, la famille, à les écouter, voir ma mère courir de la cuisine à la salle, lourde, sa jupe qui rebique en bas à cause des plis qu'elle se fait toujours en s'asseyant, et puis mon oncle Jean, qui me sourit pour rien. Il est fier de moi, alors je ne sais plus qui a raison. Tout s'embrouille. Ce que disait Mathieu, eux, je n'en pouvais plus d'être à table ce dimanche 15 août. Comment font les autres? Il me semble qu'on est forcément de Guingois avec sa famille, après qu'on est allé dans un sentier. Pas pour les fraises. Je revoyais les vieux du café d'Héricourt bavasser hier à cette heure-là, et puis ça, et puis le vide dans mon ventre. Toutes ces choses existaient. Je n'ai pas vu de rapport entre elles, s'il y en a un. On ne me l'a jamais appris encore. Allez là sur un 7. Jean, c'est pas tous les jours le 15 août. Qu'est-ce que tu fais de beau, Anne? Elle se repose, elle a bien raison. Ça fatigue les études. Faut bien si on veut arriver à quelque chose. De quelle Anne parlait-il? Le soir, mon oncle et ma tante sont encore restés à manger les restes ensemble. C'est l'habitude, comme s'ils pouvaient plus se quitter. Reconversation, bout de poulet froid, cette fois sur l'assiette, et ma cousine de 12 ans, innocente, et qui voudrait sans doute que je lui apprenne des choses. Tintin. J'en ai fini avec mon enfance et celle des autres, par conséquent. Après une journée pareille,
j'ai forcément décidé de recommencer le plus tôt possible. D'abord, il m'avait manqué le plaisir. Le lendemain, Gabrielle, vieille pique, au pied de son HLM, sur le gazon cuit par le soleil. C'est bien, parce qu'on est amis pour supporter sa petite bouche qu'elle fait. Et c'est Tu aurais dû le faire mariner plus longtemps, ton gars. J'ai regretté alors d'avoir tout raconté, malgré que ce soit surtout médical et technique. Ça engage moins. J'attendais qu'elle me paie de retour, être deux pour partager la même expérience. Elle avait dit si tu le fais, je le fais. Oh, rien de spécial, je marche avec Raton. Il est bien ce gars-là, tu sais. Elle déviait. Salope. Vieille coupe, avec ses jambes de coureur cycliste. Mais si je la laissais sur son gazon, ruminer seule ses vacheries, je n'aurais plus eu personne pour parler. Les devoirs sur l'amitié, j'ai toujours tout inventé. La confiance et le tralala. Il n'y avait qu'à la voir ici, Gabrielle, si heureuse de savoir tout sur moi et de se taire pour comprendre la frime des grands sentiments. Céline, peut-être, mais elle n'avait pas l'esprit assez mal tourné, comme moi, pour qu'on s'entende. Je ne m'en sortirai jamais. Il n'y a eu qu'Alberthe, et encore. C'est vrai que tout a failli grimacer un après-midi, quand mon cousin Daniel lui a fait un croche-patte en courant. Elle est tombée, pour la relever, il avait mis ses deux mains en éventail sur son début de nichon. J'ai tellement ri, disait-elle, que j'ai presque fait pipi dans ma culotte. Ses mains trop bien placées sont restées entre nous, même si on n'a rien dit. Gabriel, c'était pas différent. La colo finissait le 30 août. Il repartirait. Quand on n'est pas limité par le temps, qu'on a toute l'année devant soi, ça laisse la possibilité de réfléchir. Je croyais peut-être que j'allais mourir à la fin des vacances. Avoir un accident de vélo. Aux siestes, on a trouvé le joint pour que je monte dans la piaule de Mathieu, sans que son diarlo s'en aperçoive. Je ne me disais plus si ma mère me voyait, parce que je ne la voyais plus. Quelquefois, j'avais peur d'oublier l'heure, de rester jusqu'à la nuit. Affreux, mais c'était impossible, pas si imprudente au fond. Je m'étais habituée au vide intérieur de mon corps. Finalement, ça ne jouait pas un grand rôle dans la réussite. Mais je n'ai pas osé lui avouer. Ça l'aurait vexé, Mathieu. Je me disais que c'était juste, si le plaisir était logé seulement au fond. Les filles ne pourraient jamais avoir envie, avant d'avoir été traversées par un homme, ce qui me paraissait absurde et immoral. Quand je repartais du point du jour, j'accompagnais un moment Mathieu avec ses mômes. Il gueulait. C'est ta femme, celle-là? Avec un ouais de victoire. D'habitude, les morbacs, je les aime pas. Ils sont trop près de moi. Pourtant là, je me suis mise à les regarder jouer au ballon prisonnier. Ils chantaient, c'est nous les enfants de l'été. Eux et moi, c'était comme si on était dans le même cercle. Ils paraissaient tous heureux, les loupés à moitié aussi, avec des gros yeux, la roupie qui leur dégouline facilement du nez. J'enviais les monitrices. J'aurais voulu rester ici, avec Mathieu et les mômes. J'ai été prise d'un grand amour pour tout le monde à ce moment-là. Surtout les déshérités. Quel mot! Ceux qui n'ont pas tout, quoi, disent mes parents. Les moches. Peut-être que je me sentais supérieure, de m'être fait un gars plutôt bien. C'était surtout de me sentir proche d'eux, les gosses, les vieux même. J'avais horreur, petite, d'écroumir aux vieilles et vilaines manières. Fini. Proche par quoi? Il n'y avait pas de rapport pourtant avec leur corps décati, la vislardise de leurs yeux et ce que j'avais découvert. Aucun rapport non plus entre mon bonheur et des trucs comme les définitions du dico que j'ai tellement pioché à 12 ans. Difficile à définir. Raconter les gestes, on peut toujours. Le plaisir, déjà moins. C'est comme un secret.
Un après-midi, je me suis mise à la lucarne de la piaule. Je le voyais fumer sur le lit et le soleil en travers lui coupait le ventre. J'écrirais, oui, un journal intime. Je décrirais sa chambre, peut-être son sexe, avec d'autres mots. On écoutait Jimi Hendrix. Jamais je n'avais autant senti le présent. Et si c'était ça, avoir 16 ans, les jours gonflés à crier. J'étais heureuse. Toute l'enfance a eu un sens, brusquement. Elle venait ici. Vacances, on joue à cache-cache chez ma grand-mère en octobre. J'attends qu'on me cherche derrière la maison, parmi les orties. On m'a oublié, le silence étrange est plein. Je suis Anne, Anne, Anne. Devant moi, l'avenir, vivre jusqu'à cet avenir. Je rejoins les autres, c'est comme si j'avais vu la Vierge ou n'importe quel saint qui se montre dans un nuage. Et j'étais là enfin. L'harmonie, parler tous les deux, avec les autres monos aussi. Ils m'ont appris des tas de mots qui ne m'étaient pas familiers. C'est pas dégueu, se faire piéger, fliquer, et j'ai mieux su la différence entre la gauche, la droite, les anards et les communistes. Je crois que je m'y perdrai encore, bien que ça me soit égal maintenant. Tant que je n'aurai pas vécu avec ces gens-là, ce sera le brouillard. Mes parents ne sont rien. Les preuves se brûleraient plutôt que d'annoncer leur couleur. Paraît même qu'ils n'ont pas le droit. Ce serait bien utile pourtant. On saurait quel rapport il y a entre leur idée et ce qu'ils racontent. Faut deviner. Quand j'écoutais Mathieu, je trouvais tout juste et intelligent ce qu'il disait, sauf quelques détails qui me faisaient tiquer, mais je n'avais pas encore bien compris, sans doute. Il affirmait que tout est dans l'éducation des masses. Il avait raison, et quand je voyais les enfants détalés dans la colo, j'avais envie d'être institutrice, pour de vrai. Pas seulement parce que c'est un métier bien. Mais rien à faire pour encaisser le mot masse. On s'est toujours bouffé le nez dans ma famille, dans le quartier. Ça fait pas très masse à mon idée. Et puis on se voit comme une espèce de bloc gris, moi au milieu, désolant. Une masse. À prendre la responsabilité et la liberté. Ces mots faisaient très réel, surtout que c'était l'été. La chaleur et pas beaucoup habillé. Rentrer chez moi, c'était comme rentrer à l'écurie. Mon Dieu, faites qu'il n'ait rien appris de ce que je fais. Qu'est-ce que j'aurais pu leur faire comprendre? Les gauchistes cassent des vitrines. Ils n'en démordront pas. Ils parlaient du temps, du jardin, du monde sur les routes. Où mettre la révolution là-dedans? Il faudrait que ce soit les autres qui la fassent pour eux. Et encore, ils ne seraient pas d'accord. Qu'est-ce qu'il sortira de tout ça? C'était pas comme ça avant. De toute façon, je n'ai pas souhaité la révolution pour eux. Si je l'imagine, la révolution, ils n'y sont jamais, dedans. Mathieu disait aussi qu'il ne fallait jamais oublier que j'appartenais à la classe ouvrière, que c'était important. Au début, j'ai eu presque honte, et ce qui m'a étonnée, c'est d'avoir toujours baigné dedans, tout en ne m'apercevant de rien de particulier. Parce que tu peux pas comparer avec les bourgeois, tu en connais, vraiment? Connaître, on pouvait pas dire. Bonjour, bonsoir, oui. L'oculiste, par exemple. Les profs, pas pareil. On ne sait pas de quel côté les fourrer. Un après-midi, tous ensemble, on a fait du barouf au village, proche de la colo. On chantait des chansons. C'est un oiseau, mon enfant, sous les yeux des pecnos muets. J'ai crié plus fort que tout le monde. J'étais contente de faire voir ma libération devant des gens qui ressemblaient à mes parents, méfiants. Et il y avait moins de risques. Plus d'une semaine,
Et je me demande comment mes parents se sont aperçus de rien. Mon air, mes retards quelquefois. Je saurais pas dire ce qu'ils ont pu faire de leur jour, sauf que ma mère allait de temps en temps à la petite vitesse. Je la pistais. C'est alors qu'on se rend compte qu'ils sont immobiles, les parents. Ils se méfiaient pas, peut-être parce qu'ils marchent le nez levé vers ce qu'il veut faire de moi. Ça les rend miro pour tout le reste. Oui, il faut le temps qu'ils se réveillent. Il restait 9 jours. On s'est réunis pour fêter l'anniversaire d'une monitrice, celle que je préférais, parce qu'elle était calme. On ne savait pas avec qui elle couchait, mystérieuse, quoi. J'aurais bien voulu devenir comme elle, à 20 ans. Depuis tout le temps, je regarde les vieilles, les grandes, et je me dis, je serais comme ça. À y réfléchir, c'est impossible, et pourtant j'y pense encore tellement. C'est effrayant de se dire qu'on ne ressemblera à personne. On a bu beaucoup de mousseux et on chantait les rondes des gosses. Et après, des trucs plus mal polis, comme on disait avant. Alberte. Mais au fond, c'était pareil, pour rire. Et Yann, en face de moi, qui n'allait avec personne et qui jouait de la guitare, son visage fin. Je ne saurais jamais comment il aurait fait pour m'avoir, comment il m'aurait parlé après. Son mystère de garçon. Copain, c'est l'écume, le bluff. J'ai regretté d'avance ce qui ne se passerait jamais. Il y a du roulis, il y a du tangage. Yann me serrait la taille à droite et Mathieu à gauche. La chanson s'est éloignée. Quelque chose se passait par en dessous, en moi. La droite était panique, à nouveau. J'ai cru que Yann m'avait caressé. Il y aurait dû y avoir une bataille morale. J'aurais pu au moins jouer à pile ou face pour me décider. Au lieu, je chantais la gorge serrée d'avance, comme si c'était fait. Trop tendance à croire qu'on peut parler librement qu'après s'être touché. C'est impossible à pratiquer dans la vie courante. Et pourtant. Puis Mathieu à perte de vue. Le passé ne pesait jamais bien lourd face à l'avenir, en ce mois d'août. La curiosité, c'est bien normal à mon âge. Le contraire serait bizarre. Seulement, ça pousse à n'importe quoi et c'est mal vu, la curiosité des filles. Maintenant, je le suis de moins en moins curieuse. C'est tout asséché en dedans. J'avais encore imaginé des gestes pleins de lenteur. Quelle gourade! C'était presque 6 heures, le dîner des mômes à la colo. Il était pressé, on est allé jusqu'au champ d'avoine. Ça m'a bien un peu turlupiné. Le même endroit qu'avec l'autre? On pense mal de soi, à cause du décor. Ce champ d'avoine, c'était le temps qui passait et ne passait pas, à la fois. Il ne parlait pas beaucoup, mais au début, ce n'est pas tellement la peine. Mais le début n'a pas duré plus de 5 minutes. Mon petit chambard à moi ne suivait pas le sien. Il ne s'en souciait même pas. J'ai compris qu'il se conduisait brutalement parce qu'il prenait la suite de quelqu'un, pour ainsi dire. Il devait y penser tout le temps. Moi, je ne me posais pas de questions sur les filles qu'il avait eues avant. C'était mal éclairci, et j'ai senti qu'il ne me verrait jamais autrement que comme une coureuse. Dis, tu viendras me voir chez moi? J'ai refusé. En revenant, il m'a dit que la mono, qui me plaisait tant, était sa fille à lui. Il voudrait mieux qu'elle n'apprenne rien. Oh, et puis, c'était son importance. Il y a eu pour la première fois un trou terrible entre les garçons et moi. Jusqu'à présent, il m'avait semblé qu'on était pareils au moins dans ces moments-là. Quelque chose m'échappait. J'ai protesté, je criais presque, qu'il n'avait pas le droit de dire ça. Yann, quand je sens quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, je crie qu'on n'a pas le droit. Ce mot-là pour moi c'est tout. Il m'a moralisé, le Yann.
Si tu veux pas qu'on te traite ainsi, il faut pas te considérer comme un objet qui change de main. Sur le coup, c'était clair. Je regrettais tout. J'ai senti que Mathieu aurait la même réaction, peut-être, qu'il m'enverrait aux flûtes, mais je croyais encore tout rattraper. Sur mon vélo, j'aurais déjà voulu être à deux mains, voir si Mathieu allait m'ignorer, si je pourrais lui faire comprendre que Yann comptait pour du beurre, lui qui avait lâché Gabriel. Peut-être qu'il n'oserait pas me faire des reproches. Même Yann, il avait bien semé sa fille. À penser, je ne me suis pas sentie comme un objet, ou alors il m'avait servi aussi d'objet, malgré que, visiblement, il n'ait pas eu l'air de le soupçonner un seul instant. Me rappeler son air supérieur a mis par terre mes raisonnements. La logique vaut que dalle devant l'assurance des garçons. Le torchon brûlait entre mes parents à mon retour. Sur le coup, j'ai cru que c'était à cause de moi. Non. Ils avaient eu une pète à la voiture en faisant une balade et des courses. T'as pas vu en arrivant, quoi? Ça se voit pourtant assez, quoi. Mais la voiture, et ton père, n'en fait jamais d'autres. J'avais bien autre chose à penser, moi. Et puis les vacances se sont rarement passées sans grabuge. De se voir trop, naturellement. Je n'en avais jamais parlé à Mathieu. Le grand soir, moi, je sais bien à quoi il ressemble, depuis toute petite. Il se foutrait sur la gueule, et les gendarmes viendraient. Et je me bouchais les oreilles. Quoique maintenant, j'y sois moins sensible. Ce soir-là, j'étais presque contente. Ça m'a évité de parler. C'est pas le moment, en plus, de fourrer son grain de sel. Ils ont jamais eu l'air de penser que ça puisse me faire quelque chose, leur dispute. Qu'ils dansent la sarabande pour leur foutue bagnole. D'abord, quand je suis dedans avec eux, c'est comme si j'étouffais. L'odeur du sky et tout. Ils fixent la route, des statues fripées, qu'ils s'empoignent au kiki. Moi, j'aurais voulu revenir en arrière de 4 heures. Je me suis lavé la figure, la poitrine. Je ne croyais pas terrible au pouvoir de l'eau, mais c'est instinctif pour se débarrasser de quelqu'un. Mon Dieu, que Mathieu ne sache rien. Mon corps m'a paru laid pour la première fois de ses vacances. J'ai mis la radio, c'était une chanson. J'attendrai le jour et la nuit. Le présage n'était pas fameux. On a mangé, et mes parents se taisaient. Ou bien elles disaient d'un seul coup, pas sûr qu'elle soit réparée pour aller au Havre, etc. J'ai aidé à la vaisselle, et je n'arrêtais pas de me fabriquer un lendemain où j'expliquerais tout à Mathieu, où Yann n'aurait rien dit, ou les deux. Comment empêcher que Mathieu sache que, les seins aussi, oui, j'avais envie. Je me regardais avec horreur. Est-ce que les garçons se regardent dans la glace et se disent « je me fais horreur » J'ai pleuré dans mon oreiller pour que mes parents n'entendent pas. Surtout mon père qui a le chic de demander aussitôt « Qu'est-ce que t'as ?» Brutal. Ça veut toujours dire « tu nous fais chier à ne pas être heureuse ». Je suis allée chercher Gabriel parce que je n'étais pas très tranquille le lendemain pour monter à la colo. Jure-moi de m'aider, cocotte. Parle comme si je marchais toujours avec Mathieu. Je te revaudrais ça. Dans le couloir, on a rencontré Yann. J'ai dit salut, dégagée, souriante. J'ai même été déçue parce qu'il m'a répondu d'un air pressé. Salut, je vais prendre mes mômes pour une course au trésor. Mathieu est sorti de chez lui et Gabriel a crié bien fort. Bon, je te quitte, à tout à l'heure. J'ai bien vu qu'il savait tout à sa tête de juge. On cause d'hier, si tu veux. C'est tout de suite causé. Si t'en voulais plus, fallait le dire. J'avais tout prévu, sauf les grossièretés, et que je ne pourrais pas le faire sortir de là. Il s'est couché sur son lit, les bras derrière la nuque. Je ne suis pas un con. Tu t'es trompé d'adresse. Il n'y avait pas de discussion possible. Alors je me suis mise à côté de lui. J'ai dit des choses qui faisaient un peu au cinéma et cucu. On n'avait pas eu l'habitude ensemble.
Il n'y a que toi qui m'as. Il était rouge, ses cheveux tout relevés. Sans un mot, il s'est déshabillé, juste le bas. Il a voulu m'arracher le jean que j'avais mis cet après-midi-là. J'avais mal au cœur. J'aurais voulu être morte. Je lui ai enlevé la main, j'ai pensé aux prostituées. Avec Alberte, on en parlait tout le temps, comme si ça nous faisait envie. J'ai eu des taches sur mon jean. Il se remontait tout, à genoux, sur le lit, les jambes un peu écartées. D'un seul coup, j'ai été loin de l'écran. Rien n'avait plus de signification. Allumeuse, il a dit. Il pensait comme Yann, et Yann pensait comme lui, à l'infini. Et moi, au milieu, une crotte. J'ai couru jusqu'au WC du couloir. Des pioles de monitrice, de la musique s'échappait. Leur vie harmonieuse m'a déchirée. Je pleurais sur le trou des chiottes, longtemps. J'ai lavé les taches de mon jean. À l'école primaire, une fille avait fait dans sa culotte. Elle l'avait cachée, puis, à la récréation, elle était restée 10 minutes dans les water. Qu'est-ce qu'on avait ri. Je n'osais plus sortir de mon endroit. Je m'étais trempée en me nettoyant. Et Gabriel, ses yeux partout, qui verrait forcément. Il y avait toujours de la musique chez les filles. C'était le pire. J'ai regardé dans l'embrasure de la porte. Personne dans le couloir. J'ai filé. J'ai su que je ne voudrais plus revoir Gabriel. Après, sur mon vélo, je roulais n'importe comment. Je souhaitais qu'un chauffard me prenne par derrière. Ne rien sentir et quick. Le plus atroce, avoir cru entrevoir la liberté avec eux. Ils disaient, c'est malsain d'être vierge, et la société est à détruire. Je l'ai vu, la liberté. Le lit au soleil un jour, le même qu'aujourd'hui. Ça devait être de la roupie de Sansonnet, cette liberté-là. Ils avaient des règles aussi, je les connaissais pas. Je chialais sur mon vélo. C'est trop dur d'être hors d'un code que je n'avais jamais soupçonné. Est-ce qu'il pouvait arriver des choses pareilles à un garçon? Des filles acharnées qui l'humilieraient à le rendre fou? Je pouvais pas l'imaginer. J'ai commencé à penser qu'il m'a manqué un code, des règles, pas celles des parents ni de l'école, des règles pour savoir quoi faire de mon corps. Il devrait donner des règles de l'interdit, au cas où on préférait l'interdit. Ce serait plus pratique, après on ferait son choix. Surtout quand on est seul de filles. Comment supposer que les garçons pensent et sentent les choses autrement que moi? Tous, ils m'ont dégoûtée. Je revoyais mes mains dans la cuvette jaune du WC pour nettoyer mon jean, tout dégoulinant de ça. Et les autos filaient sur la nationale, dès qu'ils me klaxonnaient au passage. Salaud. Avec le soleil, mon jean était sec. Je pouvais rentrer à la maison. Ah, si j'avais pu aller ailleurs. Où? Toujours le même problème. Près de la barrière, je me suis rendu compte que je n'avais pas remis mes lunettes, enfoncées dans la poche de ma chemisette. Il y avait un verre de Vélé. Je me suis rappelé. Le lit. Je me débattais. Le désastre. Il allait falloir affronter le désastre. Je n'ai plus pensé qu'à ça. Je suis entrée dans le séjour, mes lunettes à la main. Ma mère accommodait un pull à mon père. Tout de suite le tourbillon. Je me suis jetée dedans. Je pleurais, je protestais. C'était arrivé tout seul. Elle a gémi. Tu nous fais vieillir avant l'âge. Mon père est accouru. Des lunettes neuves. Par moi qu'elle les a. On dirait qu'elle le fait exprès. Elle ne compte rien. Tu crois qu'on le vole, l'argent qu'on gagne? En plus qu'il faudrait râler chez l'oculiste. J'étais soulagée qu'il gueule après moi. Ça me lavait toutes les larmes possibles.
C'est vrai qu'ils sont parfois ric-rac, mes parents, à la fin du mois, avec les traites. Il fallait voir comment je les avais bousillées, ces lunettes. Ils en étaient déjà plus aux lunettes, d'ailleurs. Elle a tout pour être heureuse. Si encore on disait, on s'occupe pas d'elle. Merde alors. Je vais voir les professeurs, tous les livres qu'il lui faut pour ses études. Ça me paraissait quand même loin des lunettes, mais je ne répondais pas. J'avais pire sur le cœur. Mon père a tout de même dit « On sera remboursé par la sécurité sociale. Suffit qu'on retrouve l'ordonnance. Peut-être même qu'on n'aurait pas besoin de retourner à l'oculiste. » On voyait la solution. Ma mère refusait de se rabibocher aussi vite. Mon père était plus calme. Il devait penser à la voiture esquintée de sa faute. Ça le rapprochait de moi. Tu devais pas avoir tes lunettes sur le nez, sinon, qu'elle a continué. Tu veux faire des embarras, mademoiselle? Plaire à qui, hein? J'ai craint qu'elle ait tout découvert. Jamais pu rien lui cacher complètement. C'est ça, être parent. Épier, si on dort, si on mange, si on se lave le... Elle ne savait pas grand-chose. Juste une impression. Ta copine, la belle Gabrielle, elle doit te monter la tête. Je l'ai vue avec un drôle de gars aux cheveux longs. Mon père était gêné, l'air un peu con. Elle sait bien qu'il faut penser qu'aux études. Hein, Anne? Il me suppliait presque. Ça voulait dire « Allez, sois gentil, ne galope pas, qu'on vive sans histoire. » Autrefois, je jouais avec lui, on chantait. Une petite poule sur un mur qui piquerait du pain dur. Mouche à miel, mouche à merde, mouche à quoi? Comme c'était loin. Il m'a semblé que ma mère ressemblait à ma grand-mère. Sa jambe était enflée. Elle mourra dans 30 ans. Et moi, je serai au retour d'âge. Une chaîne atroce. J'ai tout fait. Elle continuait. On ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Du jour d'aujourd'hui, je t'aurai à l'œil. Pas de ça, Marie-Louise. On ne peut pas répondre quand on est aussi éloigné l'une de l'autre. Le plus grand des crimes, battre sa mère. Je fermais les yeux d'horreur à 6 ans, sûre que de l'imaginer seulement, ça ferait arriver la chose. Là, j'aurais aimé autant qu'elle soit partie. Morte, puisque de toute façon, je suis partie d'elle, dans ma tête. J'ai laissé mes lunettes sur la table. C'est la première fois que j'ai eu le courage de ficher le camp, au moment des disputes. Avant, je restais piquée sur ma chaise, qu'ils disent ce que j'étais, mauvaise et tout. Je pleurais encore dans ma chambre. Est-ce qu'on pleure autant, adulte? C'est ça, alors, leur vallée de larmes. Pleurer parce qu'ils gueulent pour un verre de lunettes fêlées. Ça coûte des sous, quand c'est tout le reste qui va de travers. Je me suis déshabillée. Je suis restée à me regarder devant la glace. Je les entendais à côté, leur foutinement habituel. Remonter le réveil, le bruit de la poire électrique. Je n'ai pas osé me toucher, Mathieu avait dit. C'est à moi ça maintenant. Toujours j'y pensais. C'est comme si la suite, la honte, ne pouvait pas avoir existé. Pas vrai, ce qu'on croit aux mots. C'était un malentendu seulement. Je pensais comme ça parce que c'était trop horrible d'être rentrée et de m'être fait emballer à côté de la plaque. J'ai mis la radio tout doucement. Encore. J'attendrai le jour et la nuit. Un truc sirupeux. Pourtant ça m'a plu. Je me voyais bronzée dans la glace et ce noir du milieu. Je les entendais dormir déjà, ma mère au moins. Mon père a crié « Tu le fermes, oui, ton poste. En voilà des façons de nous empêcher de dormir. » J'ai encore comme elle. J'ai fait ce qu'ils font. Éteins ta lumière, on te dit. Couche-toi. Comment ne pas tout préférer à ça, ces paroles? Le lendemain, j'ai été redécidée à retrouver Mathieu, lui parler.
hors de la colo, pour faire encore l'amour en vrai et puis la confiance, comme avant. Peut-être que c'était dingue. Il me semblait que ça ressemblait à un grand amour, de mon côté au moins. Je l'avais attendu, il était venu, puis la coupure, comme dans un beau poème. J'écoutais plein de disques, et dedans, ça racontait toujours ainsi. Le moche, le loupé, il n'emploie pas les mêmes mots, si bien que ça ne paraît jamais loupé. Dis pas que tu n'as jamais trifouillé avec une fille, dis donc, toi, pour te faire sauter la capsule. Ça peut pas entrer dans le sentiment, malgré tout. Je suis sortie en ville avec ma vieille paire de lunettes. J'ai cherché des courses à faire, des stylos, des cahiers pour la rentrée. Je marchais dans la rue où je pourrais le rencontrer à certaines heures, le café où il achetait aussi ses clopes, le journal. 3 jours de suite, et je ne savais pas tellement ce que je cherchais, à force. Quelquefois, je n'étais pas sûre d'avoir vraiment couché avec lui. Je me disais en anglais « to lie »,« to lie », et ça veut dire aussi mentir. Dans les vitrines, il y avait des cartables déjà, des pulls, et il faisait encore très chaud et sec. Je m'arrêtais devant tous les enchevêtrements de motos, les jambes de plomb, quand j'en voyais une comme la sienne. Je me gourais tout le temps, et il fallait rentrer vite pour ne pas alerter ma mère, surtout quand elle ne travaillait pas. J'aurais préféré qu'elle bosse en usine, comme autrefois. Ce que j'aurais eu la paix. Le coup de rester à la maison pour mieux s'occuper des enfants. Ça n'a pas que du bon. Ça dépend de quel côté on se place. Moi, finalement, ça me faisait suer, parce qu'il y avait forcément des heures où j'aurais été sûre de le rencontrer. Le soir vers 6 heures, et il fallait que je sois à la maison. Je la regardais s'agiter, ma mère, repasser, lisser le linge de sa main rêche, babioler continuellement, que tout soit propre. Qu'est-ce qu'on dirait de nous avec des rideaux tout gris? Bien vrai, on a sa petite fierté. Je crois que j'ai cessé de l'aimer complètement fin août. Au fur et à mesure que la colo du point du jour allait finir, et les monos s'en iraient et je resterais ici, j'irais au lycée, et tout serait raté. Je ne verrais plus que la cuvette jaune des WC. L'humiliation. Ses mains avec des taches de son, ses ongles ras, quand elle se penche sur le carrelage pour essuyer des saletés. Ses jambes s'écartent et tendent sa jupe grise, et je vois le dessin de sa gaine, informe. J'ai senti que j'étais partie d'elle, une femme, comme les autres, qui a toujours les mêmes conversations, les mêmes mots. Penser que je l'ai adorée, une gosse qui était moi. Quelle chose incompréhensible. Sa voix, les jours de gueuleton, je m'endormais contre sa poitrine. J'entendais les mots se former, ça grondait, comme si j'étais née de cette voix. Qu'ils meurent tous. Mais mon père, pas elle. Quand elle se penche au-dessus du vide des falaises au bord de la mer, je vais m'évanouir d'horreur. Elle va se laisser tomber pour me punir de ma méchanceté, montrer qu'elle n'a pas besoin de moi. Et le droit de me faire mourir, si je suis trop vicieuse. Faut pas toucher à ça. Jamais le montrer à personne, tu entends? Qu'elle. Le laver. L'habiller de culottes fraîches. Sa propriété. Quand Alberte a commencé à m'instruire, j'avais peur que ma mère me laisse mourir. Je ne connaîtrai jamais les années de sang. Une poitrine qui pousse, des garçons qui vous suivent. Mon corps lui a échappé sans qu'elle s'en doute. Qu'elle tombe malade aussi, une bonne solution pour lui filer dans les doigts. La rue. La rue. Elle me cocolait, me fourrait dans sa jupe. Je me déguisais avec ses affaires, son odeur de cuisine et de poudre, sa culotte, avec les dessins séchés, venus là. Comment?
et ça sentait l'intérieur de la gueule de la chatte. Toujours à vouloir dormir avec elle. Fais pipi. As-tu envie? Faut pas te retenir, c'est mauvais. Je croyais que c'était vilain, un péché de se retenir, à cause de l'endroit du plaisir humide. Mais elle n'a jamais parlé de plaisir. L'urine, la seule chose racontable entre nous. J'ai tourné dans la maison pendant 3 jours aux alentours de 6 heures. Il devait être en ville. Il garait sa moto, il entrait au commerce, il ressortait, il mettait son journal dans sa chemise. Je l'aurais tué. Toujours à se méfier des garçons, des hommes. Peut-être mon père, oui, aussi. Ferme la porte des cabinets, voyons. Dites donc, vieux Marlot, vieux Gromire, vous voyez pas qu'il y a du petit monde ici? J'irai chercher les gendarmes si vous continuez. La seule grosse faute, qu'elle ne pourrait jamais me pardonner, que j'ai du plaisir. Heureusement, il y a eu Alberte. Ça ne suffisait pas. Après, je lui ai tourné autour, qu'elle me dise les secrets, rouge et noir comme le carabot des femmes et la trique des hommes peinte sur le vieux pont, avec les mots d'explication à côté. J'aurais voulu qu'elle me délivre de ce gros poids, que je ne pensais qu'à ça, que ça m'étouffait d'y penser toute seule. Je regardais l'heure, 6h30. Fini. Aussi bien qu'il ne m'ait jamais rien dit. Après, il y aurait eu ces conversations entre nous. J'aurais eu l'air de m'intéresser à ça, vicieuse. Les filles n'ont pas le droit. La propreté morale. Mme Buron, je dis toujours que ça n'a rien à voir avec la richesse. Heureusement. Pas plus tard qu'hier, elle l'avait encore clamé. Je crois que c'est pour ça que je ne peux plus l'aimer. Elle ne m'explique jamais le monde comme je le sens en moi et autour de moi. Elle a l'air de répéter des trucs. À quel moment elle a commencé de m'en couconner avec ses salades? Du travail, de la moralité, le comme il faut. C'est que petite, je ne faisais pas attention aux paroles. Les souvenirs d'enfance, c'est du cinéma muet. Peut-être que s'il n'y avait pas eu Mathieu, je m'en serais jamais rendu compte complètement. Elle m'aurait fait chier, c'est tout. Trop tard, pour elle. Le 30 août, je suis sortie vers 5h30. Mes chaussures sont prêtes qu'à cette heure-là. T'iras demain alors? Non. J'ai envie de les mettre justement demain. C'est des tintouins. Tu pourras mettre l'autre paire. Ça va pas avec ma robe. T'es bien délicate. Au moins, si je veux les mettre, je les aurai. Bon, fais comme tu veux. Et en voiture, Simone. Mes plus longues conversations avec elle ont un but caché. Sinon, quel intérêt? Pour des godasses. Devant le commerce, sa moto. Sûre, cette fois. Je me suis précipitée dans la galerie marchande, juste en face, le cou des vitrines qui sert de miroir à toute la rue. Reflets bleutés. Un rêve. Mais des vendeuses de bouquins coulaient leur tête de mon côté. J'ai regardé ma montre comme si j'attendais quelqu'un, ferme. Mais qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Il est sorti, un journal à la main et son casque. Il a enfourché sa moto. Il est resté assis, les pieds à terre, tout en bouclant son casque, le dos un peu rond. Il a baissé la visière, et il a fait un demi-tour complet, sans démarrer dans ma direction. J'étais juste à l'entrée de la galerie. Il a démarré en regardant peut-être devant lui, à cause du casque. Je ne pourrai jamais savoir. Il n'a pas eu l'air de m'avoir vue. En revenant à la maison, j'ouvrais la bouche et je tenais la tête un peu en arrière. C'est un truc pour empêcher les larmes de dégouliner. Après, dans la rue, on me prendrait pour une maboule. Ça me fait peur, parce que je ne suis pas toujours certaine de ne pas l'être. Surtout après, quand mon père a repris le boulot en septembre. Il disait « C'est pas pour dire, mais à la fin on s'ennuie. » C'était vrai. Le lendemain du jour où
où j'ai vu Mathieu pour la dernière fois, je suis restée devant la télé. Lui, il lisait le journal. Des guêpes se prenaient dans les rideaux. Il les étourdissait avec son journal et il les brûlait avec son briquet. Ça a recommencé, comme avant que je mette le pied au point du jour. Le matin, on pile en drap et couverture sur le bord de la fenêtre. Elle fait la poussière, tout nickel. J'ai traîné devant mon café au lait. Je reprenais une tartine, puis une autre, avec plein de beurre. Elle est peut-être contente de me voir le matin, même si je lui dis à peine bonjour. « T'as bien dormi ? Il a fait de l'orage. » « J'ai pas entendu. » Elle se dit que bientôt j'irai au lycée et le reste elle s'en fiche. Parce qu'elle a été ouvrière d'usine. Je regardais autour de moi, ça a commencé d'être comme une maison étrangère. Je me suis dit que je reverrais Mathieu, qu'il m'écrirait. Il n'avait pas mon adresse, mais il l'aurait par Gabriel, parce que Gabriel aurait donné la sienne à Raton, et il connaissait Raton. Ou il reviendrait l'année prochaine au point du jour. 1 an de devoirs, de gens nouveaux à connaître au lycée. Un gouffre. Dans 2 ans, à ma majorité, j'irai à Paris. Je le retrouverai à la fac où il allait. Partir tout de suite et prendre un boulot. Je n'y ai pensé qu'une fois. La gare, les quais, la foule. Puis quoi ? J'ai eu peur d'avance de me voir seule, ma petite valise à la main. C'est toujours comme ça que je me représente mon cousin Daniel, la tête brûlée. Faut croire que le monde ne nous appartient pas, qu'on a peur de lui. Ma mère a étendu son blanc dehors. Quel beau temps pour sécher. La voisine aussi. On ne peut pas partir. J'ai acheté en cachette les mêmes journaux que Mathieu. Garder au moins ses idées. Mais c'est trop difficile. Et c'est tellement loin de ce qu'on vit ici. Je ne lis plus rien. Les livres de bibliothèque, je n'entre plus. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment mon histoire. Et comme c'est pas une histoire, il n'y a pas des masses de chances que je la lise. J'ai vu un titre au kiosque à journaux. Illusion perdue. J'ai feuilleté. Illisible. Ça ne devait pas être les mêmes illusions que moi. Après, j'ai essayé un journal pour l'âge tendre, comme ils disent. Des filles lâchées à l'appel après avoir couché avec un garçon. Je me suis demandé pourquoi elles vont étaler leur histoire à cette bonne femme. La réponse, on la connaît d'avance. Chère Bidulette, oubliez gna gna gna. Ce n'est pas une solution que je cherche. Qu'on m'explique pourquoi, depuis juillet, tout ce qui s'est passé, pourquoi je ne supporte plus rien. Comment vivre maintenant ? Ça ne se trouve pas dans le courrier du cœur. Une fille pleurnichait qu'elle était enceinte, affreux et tout. Confiez-vous à votre mère, qu'elle répondait sans rire, la bonne femme. La grosse blague. Je m'y suis vue. Encore heureux que j'ai échappé au désastre. Ça ne pouvait plus m'arriver. Je l'ai su un matin. Quelque chose partait en même temps que le sang. Plus rien de Mathieu. Nettoyé, chassé par le ventre lui-même. Mélancolique. Les règles mesurent mieux le temps que le calendrier. Tant d'événements entre les 2 périodes. Ça m'est revenu, le petit horoscope secret qu'Alberte m'avait griffonné. Est-ce que tu piges ? Le premier jour des règles, tu regardes ? Drôlement bien fait. T'as une prédiction. Les jours de retard aussi, ça compte pour savoir l'avenir. Vendredi, il y avait écrit tristesse. 3 septembre. Rencontre. 2 jours de retard. Retristesse. Pas lumineux et déprimant. J'ai rangé ma piaule, préparé mes affaires pour la rentrée. J'ai commencé à manger vraiment beaucoup, de biscuits et du saucisson toute la journée. Il y a eu enfin de la flotte. Dans le jardin, il était toujours là, le vieux Croumire.
la figure tordue de viciosité quand j'étendais le linge mouillé. Qu'est-ce que ça peut me faire maintenant? Il pourrait se promener comme un ver. Bonjour, monsieur. Ma mère m'a dit de faire le compte des affaires que tu auras besoin. 400 francs, pas plus. Et pas des trucs qui te vont comme un tablier à une vache. On peut pas jeter l'argent par les fenêtres. Elle s'est étonnée que je vois autant cette fois-ci. J'ai toujours su qu'elle tripotait mon linge en douce et les poubelles. Du sang pendant 8 jours, et quand elle était seule avec moi, elle redemandait « T'es pas malade nulle part? C'est drôle. » Ça m'a gêné qu'elle parle de ça. Les règles, c'est le haut de l'iceberg, la partie dont on peut causer encore entre elle et moi. Mais ça pourrait devenir dangereux. Suffirait qu'elle s'arrête. Le samedi avant la rentrée, ils sont allés au supermarché, la voiture était réparée. Ils sont rentrés, le coffre plein. Ma mère a nettoyé l'intérieur de l'auto, mon père l'extérieur. Tout recommençait. L'abondance des samedis, le ménage à grande eau, la télé avec les films de cowboys, les chansons. J'ai eu peur d'un seul coup d'être folle, comme ça, en les regardant. J'ai pris la chatte avec moi, énorme. Mon père disait qu'elle aurait bientôt ses petits. Elle aurait même dû déjà les avoir. Je crois aussi que j'avais la frousse de la rentrée. J'avais pas la tête disponible pour ça.